J'ai été harcelée pendant 2 ans dans le monde du travail. Je ne dormais pas, j'avais la boule au ventre, c'était une dinguerie. Hello! On va se retrouver dorénavant dans un nouveau format où je vais vous faire des story time, où je vais parler du monde du travail parce que je suis désormais coach dans le monde du travail. Mais avant de tout ce blabla là, on va parler de mes péripéties que j'ai eues 2 ans au travail en tant que victime de harcèlement et personne n'en parle assez. Dans un premier temps, je te laisse t'abonner, liker, ok, activer la cloche pour ne rien rater parce que je vais bombarder YouTube maintenant, ok? En 2026, on est là pour la gagne, donc je vais laisser aucune miette pour qui que ce soit. Il faut savoir que j'ai été harcelée, comme je te l'ai dit, pendant 2 ans. J'ai galéré, j'ai été dans le silence. Ma famille ne savait pas comment réagir. La plupart du temps, les gens ne savent pas comment réagir et c'est ce qui est fort malheureux. Ok. Il faut savoir que j'ai intégré un groupe, un grand groupe que vous connaissez et que je pense que vous êtes client chez eux, que je ne vais pas énumérer ici parce que juridiquement parlant, on ne peut pas parler de ces gens-là, même changer leur blase, je ne vais même pas essayer, mais je vais parler de ce qu'ils m'ont fait subir et qu'ils ont cautionné ce merdier en groupe, ok? Parce qu'il y avait la RH, il y avait la N+1, la N+2, les autres collègues, ils étaient en groupe et personne n'a rien dit, ok? Donc, j'intègre la société en faisant une formation pour commencer. Tout se passe bien. Je tombe sur un Antillais comme moi qui me forme pendant 1 mois ou 3 semaines, je ne sais plus. Ça se passe tellement bien que je demande aux responsables de l'Antillais, est-ce que je peux finalement postuler chez eux? Malheureusement, ok, il n'y avait pas de place. Ils étaient déjà au complet. Parce qu'il faut savoir que les hommes et moi, j'aime cette différence parce que je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les meufs, ok? Pourtant, je ne fais rien de spécial. Je pense que la plupart des femmes vous diront la même chose, hein. Bon, bref, les femmes entre elles, elles sont des pestes, des pestouilles, tout ce que vous voulez, des serpents à sonnettes. Enfin, bon, bref. Malheureusement, la formation touche à sa fin. Ce qui se passe, c'est que je suis obligée d'aller dans le... bref, sur le ring. Je vais dire ça comme ça. Donc, la veille même, je n'ai pas de message pour me dire, OK, tu es intégré par là, tu es affecté par là, il faut venir à telle heure, il faut ramener telle et telle chose. Je me retrouve livrée à moi-même. Donc, la veille, je dis au gars qui m'a formé, est-ce que tu aurais le numéro de la responsable de telle sorte à ce que je puisse savoir comment faire pour me rendre là-bas, c'est quoi l'adresse, à quelle heure, qu'est-ce que je dois ramener, qu'est-ce que je dois pas ramener, comment ça se passe. En fait, j'avais 1001 questions et j'avais personne pour me répondre. Soi-disant bien organisé, j'en passais des meilleurs, hein. Rien n'a fonctionné, rien n'a marché, j'avais pas d'informations. Donc, je rentre chez moi. Et puis, vers le coup de 23h45 minuit, je reçois un WhatsApp. Écoutez bien, un WhatsApp. Premier red flag. Un WhatsApp pour me dire, OK, mademoiselle, vous avez tel rendez-vous, telle date, tel horaire. Donc, à un moment donné, tu m'appelles, tu m'envoies un message sur WhatsApp, je suis pas ta copine. OK, soyons pro un petit peu. Deuxièmement, tu n'attends pas 23h45 ou minuit pour me dire quelque chose. Je suis désolée, il y a un minimum de respect. Red flag 2 d'entrée. Ok, j'y vais parce que je voulais de l'oseille et puis voilà, basta. Donc, ce qui se passe, je viens le jour même et je reste debout comme un piquet dans la salle. La dame me dit, ok, bienvenue, machin. Elle n'avait rien organisé pour moi. C'est-à-dire que je suis restée peut-être 3 heures à tourner en rond dans une salle où je n'en avais que faire d'être là. Il y avait rien de programmé pour moi, pas de formation, pas d'intégration, rien du tout. Tu vas me mettre tout le dos du Covid, mais tu aurais pu me dire, écoute, voici tes écrans, voici tes trucs, entre dans ta session, regarde si ça fonctionne, on essaie les codes, rien du tout. C'est-à-dire que je suis restée 3-4 heures, enfin j'ai fait mon horaire et je suis partie à 17 heures. Et entre guillemets, le mec m'a survolé ce qu'on m'avait déjà montré au départ avec l'Antillais qui était mon formateur à Paris. Donc, il m'a remontré ce qu'on m'a montré différemment, ok? Ensuite, la dame me dit, bon, ben, tes accès ont été livrés, ton PC et autres, ça a été livré, donc tu peux le prendre et tu peux rentrer chez toi. Donc, je prends mon PC, mon clavier, tout ce qui s'ensuit, je rentre chez moi. Vive le télétravail. Du coup, on a été full télétravail, full télétravail, full télétravail. C'est la seule bonne information et bonne situation que j'ai vécue durant mes 2 ans dans cette formation, parce que là, c'était le début de l'enfer, ok? Ce qui se passe, c'est que... ok, on m'a dit de me connecter, on m'a montré 2-3 choses très rapides. Moi, je me trouve livrée à moi-même derrière un PC, je n'ai personne pour m'aider, personne ne m'appelle, la responsable ne m'appelle pas pour me dire fais ci, fais ça, la responsable ne me dit pas est-ce que je vais bien, je suis livrée à moi-même dans une maison. Alors, vous allez me dire, ok, tu
pouvais garder tes enfants, tu pouvais être en télétravail, tu pouvais dormir, faire comme si de rien n'était, etc. Moi, je suis payée pour travailler, je ne suis pas payée pour glander, ok? Même si j'ai la possibilité de le faire, je ne vais pas le faire à plein temps, tu vois? Donc, du coup, moi, j'étais en demande, en forte demande pour demander à la hiérarchie, en fait, mais en fait, vous m'avez recruté, ok, c'est le Covid, mais tu peux prendre un minimum de temps pour me former. Tu peux me former en visio, tu partages ton écran et tu me formes, ça prend 2 secondes. Tu me fais une tâche peut-être toutes les semaines, et puis au fur et à mesure, je m'habitue, je prends ma place et j'avance. Ah ben non, je suis restée au moins jusqu'à mes 2 ans. Je suis partie, je n'étais pas formée entièrement. Et les personnes qui sont arrivées après moi étaient formées avant. Mais attends, on va aller étape par étape. Prends ton verre d'eau, s'il te plaît. Moi, je vais siroter ma bouteille d'eau. Attends, j'arrive. Je t'avais dit que j'allais boire de l'eau. Tu vas pas me juger parce que je bois à la bouteille. Tu fais pareil. Livré à moi-même, eh ben, je pète les plombs. Je commence à relancer ma responsable toutes les semaines, voire tous les 3 jours pour lui dire, OK, je fais quoi? OK, je fais quoi? OK, je fais quoi? Est-ce que quelqu'un ne peut pas me former? Il faut savoir que la personne qui est arrivée avant moi 3 semaines avant, elle était déjà formée. On l'avait formée parce qu'elle s'entendait bien avec l'antillaise qui était là. L'antillaise qui était là, la première, c'était une Guadeloupéenne. Et elle était martiniquaise. Donc, elle a eu le temps de cancaner avec elle, de rigoler avec elle. Donc, elle avait formé elle se voyait, elle venait au centre, donc dans l'open space, pour pouvoir se former mutuellement. Mais moi, il n'y avait pas ça. Hein. Bon, tranquille, tranquille, on la forme pas celle-là, tant pis. Ok, elle m'avait déjà pris en grippe, j'avais rien fait. Elle m'avait jamais vu, hein. Jamais vu. Et jusqu'à maintenant, elles m'ont jamais vu. C'est peut-être mon nom et mon prénom sur les réseaux, peut-être qu'ils vont faire que, ils vont dire, ah, c'est elle, parce qu'ils ont jamais vu mon visage. Jamais de la vie, elles ont vu mon visage. J'étais full masque tout le temps. Ok? Donc les mois passent, à un moment donné, je commence à péter un plomb. Je dis à la dame, madame, ça fait 6 mois que je suis là, excusez-moi, je suis en full télétravail, c'est bien, mais à un moment donné, je m'ennuie. Je m'ennuie. Ok, je m'ennuie pour un SMIC. Je m'ennuie. Même si je suis chez moi, je m'emmerde. Ok, donnez-moi du travail à faire. Je ne vous demande pas de me donner plus de travail que quelqu'un d'autre, mais donnez-moi un travail à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un message dans le groupe, troisième red flag. Elle dit, en plus, elle parlait dans le groupe WhatsApp. Encore une fois, l'entreprise n'a pas le droit d'utiliser ton matériel privé. C'est-à-dire déjà, WhatsApp, c'est un groupe privé, c'est pas un groupe interne à l'entreprise. Et deuxièmement, on parlait avec nos propres téléphones. Donc, ils sont censés mettre un téléphone à disposition. Elle met comme message, bonjour, est-ce que vous pouvez former Nancy? Est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour former Nancy? Déjà, tu es une responsable, tu dois asseoir ton autorité. C'est pas toi qui dis, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Voilà, Georges, tu formes Nancy tel jour, telle date, telle heure. C'est comme ça qu'on parle. Déjà là, tu voyais que le management, il était délétère. Ok, c'est eux qui faisaient leur management entre eux. Et si ta tronche ne revient pas à la personne, d'autant plus qu'ils n'avaient pas vu ma tronche et qu'ils n'ont jamais vu ma tronche, et que je pense encore une fois qu'ils ont vu ma tronche que sur les réseaux sociaux quand j'ai gagné mon procès, ce qui se passe, c'est que personne n'a répondu. Donc, je la relançais en privé. Donc, elle relançait 2-3 jours plus tard, 5 jours plus tard, un mois plus tard. À un moment donné, je dis, merde. J'ai dit un mois plus tard, mais c'est plus de 2 ans. Personne ne voulait me former. Ok, donc j'ai dit ok, je vais arrêter de relancer. Ok, je reste là et puis voilà. Je passais ma journée derrière l'écran pensant que j'allais avoir quelque chose comme tâche, mais j'avais rien du tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un jour, on m'a demandé de faire quelque chose. Donc je dis à la dame, je ne suis pas formée sur ça, donc comment voulez-vous que je fasse ce que vous me demandez? Ça fait plus de quelques mois que je vous demande de me former, personne ne répond. Ok? Elle me dit oui, il faut que tu fasses. J'ai dit mais je ne peux pas faire quelque chose qu'on m'a pas formé, on m'a pas appris à le faire. Ok? Et ce qui se passe, c'est que elle m'a dit ok, je vais voir avec quelqu'un. J'ai failli dire le nom de la personne. Si la personne peut te former, pas de réponse de la personne. Ok? Donc, il faut savoir que, comme je vous ai dit, on était sur WhatsApp. Ce qui se passe, c'est que chaque jour, lorsqu'on arrivait, on disait bonjour dans le groupe. On avait des arrivées échelonnées, 7h30, 8h et 8h30, ok? Et c'est pareil pour la fin, 16h, 16h30, 17h. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand moi, j'étais à 7h30, 8h30, j'envoyais pas à 7h30 pile, j'envoyais à 7h, peut-être 7h25, 7h26, mais on était de chez nous, tu vois? Alors, l'antillaise guadeloupéenne a décidé un jour de me dire, un jour que j'ai envoyé mon message à 7h26, 28, hein, et ils le font tous. Ils le font tous. Elle me dit, oui, mais tu déranges tout le monde dans le groupe. Tu n'as pas envoyé ton message de bonjour à 7h28. Donc, je lui ai dit,
tu n'es pas ma responsable, donc je ne te permets pas de me parler de la sorte, et que la responsable, elle est dans le groupe, si elle a quelque chose à dire, elle le dira. D'autant plus que toi-même, tu le fais et que tout le monde ici, vous mettez vos messages avant même d'arriver, ok, avant même l'heure d'arrivée, pour indiquer que vous êtes là. Donc, s'il y a une loi pour toi, il y a une loi pour tout le monde. Si je dois pas envoyer à 28, personne n'envoie à 28. Il y avait même une qui a envoyé des messages à 30 minutes en avance. Par exemple, à 8 heures, elle devait prendre à 8 heures, à 7h30, elle avait déjà envoyé son message. Ok, mais personne ne lui disait rien parce qu'elle était handicapée de la jambe. Donc, je respecte tout handicap, mais s'il y a une loi pour quelqu'un, il y a une loi pour tout le monde. Ok? Eh ben, depuis ce jour, cette fille-là a déclaré que j'étais son ennemie. Depuis que je lui avais répondu ça, elle ne m'a jamais apprécié. La responsable à ce sujet n'a jamais rien dit dans le groupe. Elle n'a pas dit si j'ai raison, si j'ai pas raison, si elle a tort, si elle a raison. Elle a fermé sa bouche. Encore une fois, tu vois que le management était délétère. Il faisait ce qu'il voulait dans le travail, en fait. Bref, de fil en aiguille, comme elle me détestait, elle, parce que je l'avais répondu, et que la responsable n'avait rien dit, eh bien, elle a pris en grippe la Martiniquaise, elle a pris en son allié, pardon, la Martiniquaise qui était avec elle, ok? Après, une personne est arrivée après moi. Elle a pris cette personne aussi sous son aisselle. Et la fille qui est handicapée est arrivée la dernière, elle l'a pris aussi sous son aisselle, ok? Elle a retourné le cerveau de toutes ces personnes qui sont arrivées après moi, qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas l'histoire, qui avaient d'ailleurs aucune problématique. C'est pas à toi de me faire des remarques comme ça devant tout le monde. Eh bien, elle a monté la tête de tout le monde contre moi, y compris les deux anciens qui étaient là. Donc, ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, les deux autres femmes qui sont arrivées après moi, il y avait une antillaise après moi et une rebeu. Elle a formé les deux. Ils ont formé les deux tout de suite. On n'a même pas demandé qui forme qui. Ils avaient déjà eu leur formation de A à Z en 3 semaines. Moi, ça faisait déjà plus de 2 ans que j'étais là. Ok? Pas loin de 2 ans, je n'étais pas formée. Ok? Donc, quand j'arrivais, quand le Covid était levé, entre guillemets, et qu'on pouvait retourner dans les open space avec la bande de brochettes hypocrites par là-bas, là. Vive l'horreur! Quand je rentrais, je disais bonjour et qu'il y avait la responsable, personne ne répondait. Personne ne répondait. Je me suis dit, mais c'est peut-être moi, j'ai pas parlé assez fort. Donc, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bonjour! Pas de réponse. Bonjour! Pas de réponse. Au revoir! Pas de réponse. Ok, je me suis dit, devant la responsable, je me suis dit, ok, je vais arrêter de dire bonjour. Je vais arrêter de dire au revoir. Donc, ce qui se passe le jour où je ne dis pas bonjour, par contre, la responsable, elle le voit tout de suite. Donc, je lui ai répondu, quand je dis bonjour et que tu es témoin et que les bouches ne s'ouvrent pas quand je dis bonjour, tu ne dis rien. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand je dis bonjour et que toi-même tu entends qu'on ne répond pas à mon bonjour, je ne vais pas gaspiller ma salive pour dire bonjour aux gens qui ne me répondent pas. Ok? Par contre, là, tu ne dis rien, mais il suffit que je ne dise pas de bonjour, tu as remarqué. Ok? Elle s'en foutait de tout ce que tu lui disais. Sachez que la prime, on avait une prime également, et la prime, c'était sur objectif. La dame, depuis mon arrivée, je lui dis de me former. Ce qui se passe, c'est qu'elle ne me forme pas. Ok? J'ai eu le temps même d'être virée, on ne m'a jamais formée. J'ai gagné mon procès, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 mois, après ma période d'essai, je me suis dit, merde, tu es toi la responsable, je te demande de me former, je te demande c'est quoi les primes sur objectif, tu ne me réponds pas. Donc, je l'ai envoyé des mails au moins 2 fois par mois. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les objectifs pour atteindre la prime? C'est quoi les objectifs? C'est quoi? Parce que tout le monde a sa prime sauf moi. Donc, tu dois m'expliquer pourquoi je n'ai pas ma prime, sachant que je te demande à être formée et que personne ne me forme. Donc, donne-moi ma prime. Elle a commencé, quand je lui ai dit ça, elle a commencé à me mettre 200 euros. Il faut savoir que j'étais à 1500 euros net à l'époque. Hein. Et plus la prime, ça te revenait à 2000 euros. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait 1600 euros, elle mettait 100 euros par là, après elle mettait 200 euros par là. Elle faisait ça comme elle voulait. Il n'y avait pas de prime sur objectif, il y avait pas, je savais rien. Et sachez que la loi stipule que quand il y a une prime sur objectif, tu es censé informer le salarié des objectifs qu'il doit atteindre. OK? Et moi, elle ne m'avait rien dit. À mon prud'homme, petite astuce, j'ai raflé tous les mois depuis mon entrée dans la société. J'ai ramassé toutes les 500 euros. Alors, fais 500 euros multipliés par 24 déjà. Tu vas te faire une belle somme pour commencer. OK? Juste ça. Elle m'a jamais répondu sur la prime sur objectif. Elle niait tout en bloc, elle calculait pas, elle regardait pas mes mails, elle s'en foutait, mais royalement. Ok. Les horaires, c'était la Guadeloupéenne la plus ancienne qui faisait les horaires. À quel moment tu es dans une entreprise, les horaires, c'est les collègues qui font. Non, c'est toi la hiérarchie, c'est toi qui es responsable, tu es N+1, tu te bouges le cul et tu fais les horaires des gens en fait. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait comme elle me détestait? On avait des roulements. Rappelle-toi, 7h30, 8h,
9h. Donc, partir en échelonné aussi, 16h, 16h30, 17h. Et par personne, il y avait 2 roulements de 9h. Donc, il y avait un 7h, un 7h30, un 8h et un 9h, pardon. Donc, tu devais avoir 2 9h par personne. Tu sais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me mettait 3 9h. En fait, elle me mettait son 9h qu'elle voulait pas. C'est-à-dire qu'elle se prenait peut-être 3 8h ou 3 7h30 et moi, elle me mettait son 9h en plus. OK? Donc, c'est-à-dire qu'elle prenait un 9h et le deuxième 9h, elle le mettait. Donc, moi, j'ai pris des captures d'écran, j'en ai fait part à la responsable. Rien à foutre. Rien à foutre. Elle avait rien à foutre. Elle répondait pas, elle calculait pas, en fait. La dame prenait tout à la légère, elle s'en foutait. Et voilà pourquoi le harcèlement a commencé à régner dans ce groupe et qu'il n'y avait pas de fin, en fait. Donc, de fil en aiguille, elle a continué à me donner des 9h, des 9h. Donc, je pétais des câbles en mail gentiment. Hein. Madame, je ne comprends pas pourquoi j'ai 3 9h, or que la base dit que vous avez dit qu'il faut 2 9h. Je ne comprends pas pourquoi je prends un 9h en plus de quelqu'un. Et pourquoi c'est elle qui fait les emplois du temps, même si on s'en fout. OK? Elle répondait pas. OK. Il n'y a pas de souci, on continue, tout ça commençait à me saouler. Donc, je la relançais pour les formations. Et à un moment donné, à force de chercher, j'ai cherché par moi-même, je me suis formée toute seule sur les tâches. Donc, il y avait 2-3 petites tâches que je savais faire toute seule et que je maîtrisais de ouf. Donc, du coup, il faut savoir que lorsqu'on travaillait, c'était... par exemple, on avait une boîte mail générique que tout le monde avait et la première personne qui prenait un dossier mettait la référence du dossier sur le groupe WhatsApp et traitait le dossier. Eh bien, la rebeu qui avait une jambe handicapée, qu'on avait manipulée contre moi, systématiquement, dès que c'est moi qui prenais un numéro de dossier, elle faisait comme si elle ne voyait pas le numéro de dossier. J'avais déjà traité le dossier, elle remettait exactement le même numéro de dossier. Ça a duré jusqu'à ce que je parte, hein, jusqu'à ce qu'on me vire et qu'on me jette à la porte pendant 1 an et demi qu'elle est venue. Depuis son arrivée jusqu'à la fin. Elle s'amusait à prendre exactement les mêmes dossiers que moi, qu'elle voit que c'est noté, pour passer dans les mêmes dossiers que moi jusqu'à ce que... il faut savoir que les dossiers, lorsqu'on les traitait, il y avait un service supplémentaire qui reprenait le relais. Donc, du coup, ça faisait doublon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le mec pétait les plombs, il disait, oui, arrêtez de faire des doublons, je ne sais pas qui fait des doublons, arrêtez ça. Et en fait, on voyait qui c'est qui faisait des doublons parce que c'était traité à l'heure. Par exemple, si moi, je prenais le dossier à 19h45 et que toi, tu viens le repasser derrière à 19h50, on voyait qui c'est qui a fait le doublon et on voyait que c'était elle. Donc moi, le mec même mettait des captures d'écran. Donc ce même mail qu'il envoyait, je l'ai retransféré à la responsable pour lui dire, écoute, il y a... Donc en gros, je te disais, j'ai dit à la responsable par mail, je ne sais pas si elle n'a pas compris, je ne sais pas si elle a besoin d'aide, mais si elle a besoin d'aide, je peux l'aider, je l'avais mis en copie. Mais dis-lui d'arrêter de faire des doublons parce que même l'autre service est en train de péter les plombs. Rien à foutre. Elle continue. Et la fille a continué. Pendant 1 an et demi, la fille a continué à passer dans mes dossiers. Et à un moment donné, lorsque c'était ma première année, on a fait l'entretien annuel. Qu'est-ce que la dame me dit? Les collègues disent que tu travailles trop. Alors elle me dit, oui, mais je ne vais pas dire à Nancy qu'elle travaille trop. Si elle fait autant, vous pouvez faire autant. Et pourtant, je n'étais pas formée. Hein. J'étais formée, j'étais calée sur moi-même, sur 3-4 tâches que j'ai découvert toute seule à force de regarder. J'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, elles sont même parties se plaindre pour dire que Nancy travaillait trop. Jamais travailler trop ou trop faire en entreprise. OK? Donc, ce qui se passe, c'est qu'elles sont parties se plaindre. La fille passait dans mes dossiers tout le temps, donc il y avait tout le temps des doublons, mais elle s'en foutait, hein, donc elle n'a rien à foutre. Elle laissait faire. Et puis, de fil en aiguille, ça a commencé à dégénérer. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, elles étaient en train de parler, et parce qu'il y avait le mec, ils étaient en train de parler, et d'un coup d'un seul, ça rigolait. Dès que je me mettais debout, pardon, dès que j'allais chercher un truc à la photocopieuse, dès que j'allais chercher une clé, ça se mettait à rigoler fort. Bizarrement, quand je me rassois, il n'y a plus rien. Il y en a même une africaine qui s'est permise de gueuler mon prénom. Nancy! Et puis elle a dit, j'ai été me plaindre directement à la responsable par mail pour laisser une trace pour dire telle date, tel jour, un tel a crié mon nom. Elle a clairement été dire à la responsable qu'elle s'est trompée de nom. Donc tu gueules le prénom de quelqu'un, tu rigoles quand elle se met debout, mais tu t'es trompé de prénom, tu t'es trompé de mot. Ok, on continue. Et elle, la conne même, vient me répéter que elle s'est trompée de mot. Une grande vache comme toi, je suis désolée, hein, tu trouves normal qu'on s'est trompé de mot, la personne, elle crie ton prénom comme ça, tu trouves normal qu'elle s'est trompée de mot? Mais on continue encore. Je me suis dit à un moment donné, c'est moi qui exagère.
Ensuite, ce qui se passe, c'est que chacun travaillait à sa convenance et on mettait le mail générique en copie au cas où qu'on soit absent. OK? Donc, il y avait la Martiniquaise qui était dans la vente et qu'est-ce qu'elle fait? Elle savait pas du tout écrire de mail. Mais en soi, moi, je m'en fous. Moi, quand tu recopies mon mail, c'est pas un souci. Mais tu changes un petit peu, tu vois, tu changes un peu la phrase, tu mets une virgule, tu changes de mot, etc. Donc, systématiquement, tout ce que j'envoyais dans mes mails, elle copiait-collait mes mails et elle faisait exactement pareil. Jusqu'à par un moment, je me disais, wesh. Et en plus, elle signait pas. Elle signait pas, elle copiait-collait mes mails, mais elle mettait pas son blaze en bas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est moi qui ai fait ce dossier ou c'est pas moi? Parce que c'est exactement mes mails, mais j'ai l'impression que c'est pas moi parce que tu sais quel dossier que tu as traité. Et comme je te disais, sur WhatsApp, tu mettais les références. Donc je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça parce que ma référence, j'ai pas mis cette référence-là. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est moi j'ai oublié de le mettre ou quoi? Je me posais des questions. En fait, elle faisait ça pour me troubler. Elle copiait-collait mes mails sans que ça soit moi qui l'ai écrit, pour m'induire en erreur, sans signer les mails. Ok, encore une fois, c'est moi qui me prends la tête. C'est pas un jour tellement que j'ai harcelé la responsable pour qu'on puisse me former comme tout le monde, parce que les autres sont venus après moi. Hein. Ils ont été formés en 3 semaines, les deux. Et ce qui se passe, c'est que je pète un câble. Je dis, hey, ça fait plus d'un an et demi que je suis là. À un moment donné, il faut avancer. C'est pas la dame, elle me dit, oui, mais non, si, c'est bon. Je dis, mais les autres en 3 semaines, ils ont été formés. Donc, c'est comment? On voit qu'il y a un problème. Après, elle met la pression. Elle dit, bon, un tel, c'est toi qui vas former Nancy sur tel dossier. Ok. Donc, qu'est-ce que le mec il fait? Il met un mail pour tout le monde. Il me parlait pas, il disait pas bonjour. Il dit, bon, un tel, je vais te former tel jour, telle date, telle heure. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Après, quand je lui réponds, je lui dis, tu sais que en général, le matin, il y a beaucoup de dossiers, surtout des dossiers importants qu'on doit être réactif dessus. Est-ce que ça te dérangerait de le mettre l'après-midi, après la pause déjeuner, comme ça, les tâches les plus importantes sont OK. Donc, la responsable voit, elle dit OK, il n'y a pas de souci. C'est pas que le mec, le jour arrive, il me dit, bon, ben écoute, j'ai pas ton temps, je t'ai donné une date et un horaire, tu fais ce que je te dis. Alors, il met ça dans le groupe. Hein. Je lui dis non, mais même la responsable, elle a dit OK. Et toi-même, j'ai même oublié de vous dire qu'il avait déjà dit OK. Il a dit OK, il n'y a pas de souci, on fera comme ça. Je lui ai retransféré son mail et je lui ai dit, tu avais déjà dit OK. La responsable même avait déjà dit OK, c'était OK. Il me dit, ouais, bouffonne, je sais pas quoi, dans le groupe. Hein. Bouffonne, je sais pas quoi. La responsable, elle est là, elle dit rien. OK. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, la dame, elle va réagir, c'est la responsable. Elle réagit pas. Rien du tout. Elle s'en foutait royalement. Elle lisait, mais elle s'en foutait. Donc, du coup, ça commence à me faire péter les plombs. Donc, je lui ai dit, moi, je ne vais pas venir en formation avec toi ce matin pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà validé ensemble tout ce qu'on devait faire à l'heure et l'horaire qu'on avait indiqué. Le matin, il y a trop de choses à faire, donc c'est mieux l'après-midi. Donc, je ne viendrai pas. Le mec a commencé à péter les plombs. J'ai oublié de vous dire, on était à côté. Hein. C'est juste qu'il ne me parlait pas. Il envoyait des mails, donc je le répondais par mail et je mettais systématiquement la responsable en copie pour me couvrir. Le mec n'arrêtait pas de me harceler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon mail, il l'a transféré, il a cru qu'il l'a transféré à la responsable pour vous montrer comment la responsable était mauvaise. Et il a commencé à me critiquer en disant, ouais, sauf que c'est à moi qui l'ai envoyé. Ouais, elle se prend pour qui celle-là? Je suis pas son chien, je suis pas à sa disposition. Et puis non, mais merde, je vais pas la former d'ailleurs. Je sais pas quoi. Mais c'est à moi qui l'a transféré. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transféré le mail à la responsable et je lui ai dit, écoute, il s'est trompé et apparemment, c'est pour toi le mail était destiné à toi en fait. Et j'ai mis tout le monde dans le groupe dedans pour leur faire comprendre que je vois votre acharnement. Donc j'ai mis l'adresse mail générique pour que tout le monde puisse voir. Donc tout le monde était au courant. Le mec a commencé à m'insulter par mail et tout. Il y avait tout le monde dedans. Hein. Avec la responsable. Il m'insultait, il m'a insulté de tous les noms de la responsable. Elle est restée là, elle n'a rien dit. Jusqu'à ce que le mec se mette debout et commence à crier sur moi, à pointer du doigt et tout. Mais il y avait un monsieur de notre pôle qui était là. Il y avait toujours un responsable qui était là. C'était soit la nôtre ou soit le mec de l'autre pôle. Donc, il était là. Et quand il a vu qu'il s'est levé d'un coup, d'un seul, même ma collègue qui était là, elle a bondi, elle n'a pas compris, elle était choquée, même moi j'étais choquée. Le mec a bondi, il a commencé à venir vers moi comme s'il allait faire quelque chose et tout. Et l'autre responsable mec est venu lui dire, wesh, mais tu te calmes. Mais le tu te calmes là, c'était une forme d'hypocrisie parce qu'ils avaient déjà tous parlé sur moi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que direct, le mec le prend à part, le responsable le prend à part et il lui dit,
mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Et lui dit, ouais, mais pourquoi elle se prend celle-là? Je suis pas son enfant, je suis pas son gosse, j'avais rendez-vous avec elle le matin. Finalement, il dit que c'est pas le matin, c'est l'après-midi, je suis pas... Il a fait un mélodrame, tout un scandale. Ok, il y avait les mails qui montraient qu'il avait bien dit oui et que c'était l'après-midi et que même la responsable, elle est en copie, elle a dit ok. Ensuite, juste par impartialité, le mec m'appelle, sauf qu'il avait rien à foutre de ma tronche. Il m'appelle par hypocrisie, il me dit ce qui se passe. Je lui ai dit, moi, ça fait 1 an et demi que je galère avec le harcèlement de ces gens-là, et que là, je vais pas le rater parce que c'est une agression verbale, ok? Si tu n'étais pas là, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Donc moi, je ne vais pas tolérer ça une fois de plus. Donc je me suis levée de sa discussion parce que je savais qu'il n'en a rien à faire avec moi. Ça sentait à plein nez l'hypocrisie, il était de leur côté. Donc je lui ai dit, moi je vais porter plainte et je vais donner le dossier à mon avocat. Mais j'ai même oublié de vous donner plein de détails. Hein. C'est-à-dire qu'on me donnait, il y avait des dossiers que je devais m'en occuper, ils ne me donnaient pas les dossiers, ils attendaient que je sorte, que je finisse ma journée pour déposer les dossiers sur ma table. Ma responsable, pareil, j'avais demandé à une réunion de commander des fournitures, des stylos, des pots, des ciseaux, des scotch, des cahiers. Et bien, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Devant moi, hein, elle a reçu, elle qui a fait la commande. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé pour tout le monde, elle n'a pas commandé pour moi. J'étais la seule à ne pas avoir de pot de crayon, de scotch et tout ce qui s'ensuit, or que c'est moi qui avais demandé les fournitures. OK? Elle a fait exprès de ne pas commander pour moi. Ah oui, je vais te donner après. Elle a posé devant moi les pots de crayon de tout un chacun. J'en ai même perdu ma salive, tout un chacun sur leur bureau, avec crayon, stylo, gomme, blanc, règle, tout ce que tu veux. Et moi, elle m'a dit, je vais commander pour toi. J'ai eu le temps on a eu le temps de me foutre à la porte. Je n'avais rien du tout. La dame m'a fait voir des vertes et des pas mûres. Jusqu'à quand j'étais en arrêt, elle me dit, mais non, si je comprends pas, pourquoi t'es pas venu? Fous-moi la paix, je suis en arrêt, ne me parle pas. Déjà de base, tu me parles pas quand je suis au travail, tu t'en fous de ce que je ressens, de ce qu'on me dit, on me traite de bouffonne, on m'insulte de tous les noms dans les mails, tu es là, fous-moi la paix. Jusqu'à un moment donné, je l'ai bloqué dans mon téléphone, quand je suis en arrêt, tu m'appelles pas, ok? Et quand je sortais d'arrêt, je revenais, ok? Pareil, la responsable disait dans le groupe, comme on était toujours sous format Covid, on allait au bureau, mais c'était peut-être maximum 2, 3 personnes, pas plus. Et ça tournait. Donc du coup, quand c'était le tour de certaines personnes qui étaient au bureau, c'est eux qui prenaient certains dossiers qu'on devait gérer lorsqu'on était chez nous en télétravail. Et bien entendu, quand il y avait moi dans le lot, on ne traitait pas le dossier. Donc j'étais obligée de sortir de chez moi à chaque fois pour aller traiter les dossiers. Et moi, on me disait, oh, j'ai pas eu le temps. Ou sinon, on me disait rien. En gros, je sortais chez moi pour aller traiter mes dossiers. La responsable, encore une fois, je lui ai fait part de cette problématique. Rien à foutre, rien à foutre. Donc, pour faire suite à cette agression verbale, j'ai demandé à la RH, écoutez, je leur ai dit que voilà, j'ai été agressée verbalement, il y a des témoins, etc. Je me suis fait crier dessus. Et heureusement que c'est le responsable qui était là, qui a arrêté parce qu'il était en train de bondir sur moi, tu vois. Donc il me dit, oui, mais je comprends pas. Dites-moi plus, je ne peux pas vous donner le document comme ça pour déclarer un accident de travail. Donc je lui explique tout, pas de réponse. Ok? Le mec, il répondait pas. Donc du coup, j'ai été chercher par moi-même le dossier, le document sur la page RH parce qu'on avait un espace. J'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai rempli mon dossier et je crois que tu as 24 heures pour déclarer. Donc, il ne voulait pas répondre exprès. J'ai envoyé par mail ce document. Une fois que j'ai envoyé le document, tu n'avais pas que de choix de l'accepter. OK? Bon, ils n'ont pas le droit de l'accepter comme ça, mais ils font des audits. Ils ont mené un pseudo-audit hypocrite où tout le monde a cassé du sucre sur mon dos. Elle est insupportable. Elle ne s'intègre pas dans l'équipe. Elle est ceci, elle est cela. OK? C'est eux qui m'ont rejeté depuis le début, c'est eux qui ne me parlaient pas. On demandait de travailler en équipe, personne ne voulait travailler avec moi, personne ne prenait mes dossiers quand ils étaient au bureau. Enfin, voilà, bref, ils ont tout retourné la situation contre moi. Même ceux qui n'étaient pas là, hein, ils ont dit que oui, c'est moi qui cherche les problèmes, c'est moi ceci. Or, comme les mails sont témoins. Bref, ça c'était leur problème à eux. Mais maintenant, quand tu es en arrêt de travail, la sécurité sociale aussi mène son enquête. Donc, la sécurité sociale m'a appelé, j'ai donné toutes les preuves où on me disait ta gueule. On m'a dit ta gueule. On m'a dit ta gueule quand je t'ai dit qu'on m'a insulté. On m'a traité de gamine, de bouffonne. Devant la responsable, devant tout le monde, on m'a humilié. On m'a dit tu fais chier. Je vous passe les meilleurs. Les insultes, je vous en passe. De voir qu'une responsable est là, soi-disant pour le bien-être de l'équipe, qui s'en foutait royalement. Bref,
Je vous ai épargné beaucoup de détails. Tout ça pour vous dire que j'ai vécu des vertes et des bas murs. J'allais travailler, j'avais la boule au ventre. Pourtant, j'ai un fort caractère. Mais c'est là qu'on te dit qu'on s'en fout du fort caractère parce que tu ne peux pas te comporter comme tu es chez toi ou comme tu es avec tes amis ou dans le monde du travail. Bref, ils m'ont mis la misère. Tout ça parce que deux chippies ne me blairaient pas. Bref, donc quand il fallait me passer une information, personne ne me faisait part de l'information. Pareil, il y avait 3 Covidés ou 4 Covidés, enfin bref, ils étaient tous Covidés un jour et j'étais en télétravail, ok? Et ce qui se passe, c'est que eh ben, la responsable m'a envoyé un message à tout le monde pour leur dire que la fin de cette semaine, c'est pas la peine de venir au bureau parce que le bureau est contaminé. Vous vous en doutez bien. Tout le monde est au courant. Sauf qui? Ben, sauf moi. Elle a envoyé un mail à tout le monde. Ok? Je me rends sur place le lendemain, or que la salle est contaminée avec du Covid. Heureusement que que j'avais tout le temps mon masque, comme je vous disais. Eh bien, je m'installe, je vois qu'il est déjà 9h, 10h, 11h, je vois qu'il n'y a personne. Ok? Donc, je dis, selon la loi, je lui envoie un message, je lui dis, selon la loi, je ne suis pas censée être seule au bureau. On est censé être deux. Ok? Voilà pourquoi il faut connaître vos droits aussi. Et là, la conne me répond, oui, la conne me répond, je t'ai oublié. Non, 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 tu m'as pas oublié, tu as fait exprès. Parce que j'étais la seule à me pointer au travail et on est 6. Donc tu ne peux pas me dire que tu as envoyé un mail à une équipe, ok, à toute ton équipe, et comme par hasard, tu m'oublies moi. Donc tu es une vraie. Tu es une vraie. Donc, viens pas me dire des excuses, me donner des excuses. Tu m'as pas oublié, tu as fait exprès pour que je puisse attraper le Covid. Méchante. La méchanceté des gens. Je vous assure, la méchanceté des gens. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Je vous ai même pas tout dit. Bref, après, la sécurité sociale a validé mon accident de travail, donc mon AT. Ils n'ont jamais répondu aux preuves que la sécurité sociale les a demandées parce qu'ils font une enquête. Hein. C'est-à-dire que moi, mon dossier, ok, je dois ramener des preuves. Eux, ils n'ont pas ramené des fautes. Donc, toutes les ta gueule, tout tu me fais chier, tout me fait des machins. Je prenais des captures d'écran tout le temps. J'envoyais des mails par rapport à ça tout le temps. C'est ce qui m'a sauvé. C'est pour ça qu'il faut tout le temps laisser des traces et des captures d'écran. C'est ce qui m'a sauvé. Du coup, ils n'ont jamais répondu. Ils ont accepté mon accident de travail. Et depuis le lendemain, je lui ai dit, je ne veux plus rester seule au bureau avec ce mec. Sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que comme on arrivait en échelonné, par exemple, si moi je commence à 7h30 et lui il est de 8h, et la plupart du temps c'était ça, il tournait tout le temps avec moi, je lui ai dit, s'il veut me foutre une baffe dans le bureau, il n'y aura personne qui sera témoin. La meuf, elle venait à 10h, la responsable. 9h ou 10h30. J'ai dit, moi, je ne veux pas être avec elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oui, non, mais Nancy a dit qu'elle ne veut pas venir travailler parce qu'il y a un tel qui vient et tout. Mais oui, quelqu'un t'a agressé, tu ne vas pas rester avec la personne à huis clos, à deux dans le bureau, il peut te foutre une baffe et c'est ma parole contre la tienne. OK? Vu ce qui s'est déjà passé hier, ok? Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait tout un mélodrame avec ça parce que je lui ai dit, moi, je ne vais pas démissionner, vous allez me foutre à la porte, ok? Parce que je ne vais pas perdre mes droits pour vous, vous allez me foutre à la porte, un point, un trait. Il n'y a pas de débat là-dessus, je ne vais pas démissionner. Donc, c'est soit vous me foutez à la porte ou soit vous me foutez à la porte, c'est tout, je ne vais pas démissionner, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que je décide de me foutre en arrêt parce que j'en avais ras le cul. J'ai même évité de vous parler de certaines choses, hein. J'ai décidé de me foutre en arrêt, ok, parce que je n'en pouvais plus. Quand j'allais travailler, mes mains étaient en sueur. Je pouvais remplir 3 litres de bouteilles d'eau tranquille, tellement que j'avais du stress. J'avais la boule au ventre, mon cœur battait boum. Mon cœur battait boum, 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 boum. Il n'y a que quand je sentais que j'étais un peu libérée. Mais je n'étais pas libérée parce que tant que tu dois retourner au travail, boum, boum, boum. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je me suis foutue en arrêt et je suis restée en arrêt 3 semaines. Ok? Je n'ai pas attendu 3 semaines qu'on m'a foutue à la porte. Je n'ai pas attendu 3 semaines pour qu'on me foute à la porte. Sauf qu'avant de partir, j'ai dit que désormais, vous aurez affaire à mon avocat. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Elle a dit que je suis partie la menacer en lui disant que je vais prendre un avocat. Or que c'est tout à fait normal de prendre un avocat ou son assurance juridique pour faire valoir vos droits. Elle a dit que je l'ai menacée. Eh ben oui, je l'ai menacé, j'ai gagné mon prud'homme. Et tellement que j'ai gagné mon prud'homme, j'ai sorti des livres sur Amazon. Ok? Je vais vous montrer justement le livre que j'ai sorti sur Amazon qui parle de mon harcèlement.
D'ailleurs, vous pouvez trouver tous mes livres sur Amazon. Vous allez sur Amazon et vous tapez NAN2SIE et vous allez le trouver. Regardez, ça c'est mon livre, j'en ai sorti plusieurs, les collègues toxiques, le harcèlement, le kit de survie au travail, l'hypersensible au travail. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous avez beaucoup de livres sur Amazon. Je fais des livres pour enfants aussi, je fais des livres pour adultes, je fais des livres d'activité, des livres de motivation, etc. Pour enfants et pour adultes, n'hésitez pas. Et ça c'est une dinguerie. Vous avez toute mon histoire dedans, toutes les stratégies pour ne pas vous laisser faire dans le monde du travail. Je vous parle de ce qu'il faut faire si vous vous sentez harcelé, qu'on s'acharne contre vous. Je vous donne des stratégies dedans. Donc, vous pouvez aller le chercher. Il est vraiment génial et ça me reflète. Et depuis que j'ai sorti ce livre, je me suis sentie libérée. Et depuis qu'on m'avait foutu à la porte, vous ne savez pas combien j'étais contente. Et j'ai gagné mon prud'homme l'année dernière, donc c'est-à-dire en 2025, en juillet 2025, j'ai gagné mon prud'homme. Alors, tu ne peux pas gagner sur tous les points, mais j'ai gagné de l'argent. Même si l'argent, c'est pas que je n'ai que faire de l'argent, ce serait hypocrite de dire ça. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on les écrase, qui payent pour ce qu'ils ont fait. OK? Après tous les points, tu ne peux pas avoir 20 sur 20 dessus, mais en tout cas, ils ont été condamnés sur pas mal de choses, ok? Et j'aurais même pu demander plus parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été bâclées. J'aurais même dû faire appel. Ok? Donc, voilà. Tout ça pour vous dire, ne vous laissez pas faire dans le monde du travail. Et désormais, depuis lors, je suis coach dans le monde du travail. Je vous aide à aller mieux. Je vous aide à vous imposer dans le monde du travail, à ne pas vous laisser faire. Parce que moi, j'ai vécu des vertes et des pas mûres. J'ai été assistante RH, j'ai été manager de cette personne aussi. Et j'ai vécu cet harcèlement. J'ai fait notamment du recrutement. Donc, vous avez également mes formations qui sont disponibles. Je vais vous mettre le lien dans la bio. Vous pouvez avoir accès à ma boutique, vous pouvez regarder ce qui vous convient. Vous avez des coachings téléphoniques, vous avez mes livres, vous avez des coachings aussi personnalisés où je vous accompagne sur quelques mois pour vous donner des stratégies pour vous imposer dans le monde du travail et surtout pas vous laisser faire. N'oublie pas de t'abonner, liker, surtout activer la cloche pour ne rien oublier. Parce que quoi, moi, en 2026, je suis tellement déterminée que je ne vais pas te laisser te faire marcher sur les pieds. Je vais te donner toutes des stratégies sous un petit format comme ça. Bref, je vais boire de l'eau parce que la gorge est sèche. Bye!